Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, Louis-Sylvain Goma, l'ancien premier ministre de Denis Sassou Nguesso, vient de décliner l'offre de premier ministre proposée par Denis Sassou Nguesso. Il vient de décliner cette offre. Et ces derniers jours, nous vous avions signalé qu'il y a eu 6 cadres congolais qui avaient refusé ce poste-là. Ça soit proposé ce poste de Premier ministre à 6 cadres congolais. Je ne sais pas s'ils sont du nord ou du sud. Je pense qu'ils sont tous du sud pour la géopolitique de Sassou Nguesso. Et ces 6 cadres congolais ont refusé ce poste de Premier ministre de Sassou Nguesso. Et hier, nous avions appris que le dictateur avait convoqué Louis-Sylvain Goma pour lui proposer ce poste de Premier ministre que j'appelle le poste de Premier sinistre. Parce que le grand sinistre, c'est Denis Sassou Nguesso, mais après, il y a le Premier sinistre qu'on appelle Premier ministre, et puis le vice-premier sinistre ou Premier ministre. Voilà. Donc, il a proposé ce poste-là à Louis-Sylvain Goma. Et d'après les sources, il aurait décliné l'offre de Premier ministre pour raison de santé. Je répète, Louis-Sylvain Goma aurait décliné cette offre pour des raisons de santé. Nous disons que ça, c'est la Libye. Mais il y a bien d'autres raisons. Il y en a 5 raisons. Voici les 5 raisons pour lesquelles Louis-Sylvain Goma a décliné l'offre de Premier ministre de Denis Sassou Nguesso. La première raison est d'ordre de sa conscience. Vous savez qu'on peut tout fuir dans la vie, sauf sa conscience. En effet, qui est Louis-Sylvain Goma? C'est un sudiste de père Vili, de la ville Océane Pointe-Noire, ou de la région du Kwilu, ou de la ville pétrolière, d'une mère guinéenne d'Afrique de l'Ouest. Mais il s'est fait connaître, pas au niveau militaire. Le militaire, bon, c'était quelqu'un qui a fait les bonnes études, c'était un homme intelligent, oui. Point de vue intellectuel, c'est pas quelqu'un qui est passé comme Sassou Nguesso. Hein. Lui, c'est quelqu'un qui a fait les cursus comme les grands du Congo, qui beaucoup ont été assassinés, et d'autres sont... voilà, donc vous les connaissez. Dès 1975, Marine Ngouabi crée le poste de Premier ministre. Et c'est Louis-Sylvain Goma qui avait pris ce poste-là de Premier ministre. Notons au passage que chez nous, la responsabilité n'est que par appartenance ou par association. Non. Quand vous avez un poste de responsabilité, dès le président de la République, deuxième, c'est le Premier ministre. Donc, jusqu'à la fin de Sassou Nguesso et après, vous n'allez plus faire la géopolitique des responsabilités autres. Dès que vous êtes Premier ministre, vous êtes le deuxième personnalité ou troisième personnalité en termes de protocole, que ce soit le président du Sénat, de l'Assemblée nationale et le Premier ministre et tout ça. Donc, vous êtes responsable, qu'il soit au sud ou au nord, autre. Donc, vous devez comprendre ça que Louis-Sylvain Goma porte une lourde responsabilité historique, une lourde responsabilité politique historique. On est très bien, on est d'accord, très bien. 1975, Louis-Sylvain Goma est nommé Premier ministre. 2 ans après, même 1 an après, il y a eu une tentative d'assassinat du commandant Marine Ngouabi, de l'hélicoptère là à Umbele,
près de Makwa, ville à cheval sur l'équateur, située à cheval sur l'équateur. Un an après, 1977, assassinat du commandant Martin Ngouabi, président en exercice à l'âge de 39 ans, le 18 mars 1977. Qui était Premier ministre? C'est Louis Sylvain Goma. 5 jours après l'assassinat du premier cardinal congolais, l'aide d'Afrique, le cardinal Émile Biaïnda, qui avait auparavant rencontré Martin Ngouabi quelques jours avant. Donc il fut assassiné. Ce n'est pas tout. Le 25 mars 1977, 25 mars 1977, l'assassinat du président Alphonse Massamba Deba, l'ancien prédécesseur de Martin Ngouabi. Il était président de 1963 à 1968 et Martin Ngouabi de 1969 à 1977. Massamba Deba assassiné et son corps n'a jamais été retrouvé. Mais lui, il est Premier ministre. Le 2 avril, Yombi Opango prend les règnes du pays. 1977. Le 2 avril 1977. Yombi Opango prend les règnes du pays. Paix à son âme. Louis Sylvain Goma est Premier ministre. Il s'en est suivi une vague d'assassinats des grands cerveaux du Congo. Je ne veux pas vous en citer. Ils sont intellectuels, civils, politiques et militaires. On en a assassiné. Donc c'est pendant cette période-là, le crime politique ou les assassinats politiques étaient devenus comme des modalités de politique ou de gouvernance. Mais lui, il était Premier ministre. Donc, Premier ministre de Martin Ngouabi, assassiné. Après, on le reconduit dès le 2 avril 1977 jusqu'au 5 février 1979, c'est-à-dire avant le coup d'état politique de Sassou Nguesso contre Yombi Opango. Il est foutu en prison pour 11 ans. Mais, entre-temps, pendant cette période-là, on a monté le comité militaire du parti, dont lui, il était membre. Il y avait 11 membres du comité militaire du parti. Parmi ces 11 membres qui sont encore en vie, il n'en reste que 3. Dont lui, Louis Sylvain Goma, qui est passé général, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait comme, voilà, donc général. Il y a le général Denis Sassou Nguesso et le général Louis Sylvain Goma. Tous les autres ont été éliminés depuis ces années-là. Donc, Sassou Nguesso arrive au pouvoir en 1979, alors que Louis Sylvain Goma, Premier ministre, et Jean-Pierre Tshisekedi, président du premier secrétaire du Parti congolais du travail, est parti au pouvoir. Louis Sylvain Goma et Jean-Pierre Tshisekedi, paix à son âme, tous de la même région, n'ont même pas fait tout pour que, bon ben, écoutez, rien du tout. Toujours la responsabilité, même pendant cette période, on a dit, Congo, Bobi Martin Ngouabi. Donc lui qui a pu accepter ça, non, c'est pas possible. Ou tous les dépassaient, mais pourquoi garder ce poste de Premier ministre? Est-ce qu'il était-il conscient qu'il y a une responsabilité, il y a la chaîne des responsabilités? Le poisson pourrit toujours par la tête. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. C'est une chaîne de responsabilité. L'assassinat de Martin Ngouabi, le président est mort, assassiné. Donc la responsabilité devenait au premier secret du Parti congolais du travail. À l'époque, le Parti congolais du travail, c'était le parti du marxisme-léninisme. Nous étions les durs du marxisme-léninisme, du communisme dans les années 70. L'Afrique connaît que les Congolais, nous les Congolais de Brazzaville, on était les durs des durs du marxisme-léninisme, du communisme. Et donc, vous vous en souvenez, c'est connu de toute l'Afrique. Mais parmi les révolutionnaires, là,
Mais il ne pouvait pas faire la révolution après l'assassinat du commandant Marine Ngouabi. C'est tous les questionnements. Marine Ngouabi arrive au pouvoir et fait passer Sassou Nguesso avec tous ces titres-là qu'il a fait que des Kuba et Koutorbe, jusqu'à changer son nom, où il s'appelait Sassou Deni. En 75, il commence à congoliser son nom. Donc vous étiez quelque part dans ce truc-là, 75, en vous nommant là, Sassou Nguesso, ministre de la Défense, de la Sécurité et des Services secrets. Et vos premiers ministres, Luc Sylvain Goma. Et tout ce qui s'est passé maintenant, après Sassou Nguesso prend le pouvoir, il vous laisse Premier ministre jusqu'en 1984. Donc vous êtes resté 9 ans de Premier ministre de ce pays, sous Marine Ngouabi, Yobio Pangou et Denis Sassou Nguesso. Après, il vous remercie et nous, on s'est demandé où il se trouve. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas fuir votre conscience, ça c'est sûr. Donc, vous avez dû dire non, non, non. Je ne veux plus revivre ça. Peut-être que vous étiez donc pris dans une machine à laver. Peut-être que oui, mais dans tous les cas, quand il y a l'injustice, l'oppression et la barbarie, si vous choisissez de ne rien faire, vous devenez partie du problème. Vous devenez complice. Vous devez tout ce que Monseigneur Desmond Tutu a dit, l'injustice, il y a l'injustice, l'oppression, ou autre, si vous souhaitez ne rien faire, vous devenez complice. Donc vous étiez Premier ministre, vous portez cette responsabilité historique des crimes multiformes et multidimensionnels entre 1976 à peu près et jusqu'à 1984. Donc peut-être que dans sa conscience, il sait ça. Mais nous, comme on laisse ça dans le passé, oui, ça reste dans les contextes historiques, mais ils vont partir sans des partis. Mais il laisse ça qui? Donc pour lui, il dit dans sa conscience, non, je ne vais pas encore assumer ça. Deuxième raison, elle est historique aussi. Souvenez-vous, à la conférence nationale de 1991, elle s'était passée du 25 février au 10 juin 1991. Pendant cette période, vous étiez revenu, mais vous aviez postulé au poste de Premier ministre avec les Bokilo, André Okobi, excusez-moi, Bokilo, avec les Pascal Issouba, Milongo, il y avait aussi vous, hein, et il y avait un autre qui... Voilà, bon, bref. Donc, mais vous voyez votre score. On n'en voulait pas de vous dans cette salle. Même si, bon, la majorité, mais il y a quelques gars de PCT qui vous ont voté. Mais tous les Sud et tous les gens, on ne voulait pas. Or que dans cette tribune, la tribune était majoritairement sudiste. Vous voyez qu'ils ne vous ont pas élu. Hein? C'est Milongo qui passait. Paix à son âme. Et d'ailleurs, Luc Sylvain Goma, souvenez-vous, moi je partais et je sortais du côté de l'hôpital Blanche Gomez. Je passais à côté du parc là, je suis allé côté palais de congrès, après voilà. Donc je voulais traverser pour aller seulement voir un frère là-bas, Justin Aya. Le commandant Justin Aya qui s'occupait de l'école militaire préparatoire des cadets. Donc je voulais traverser là. Vous êtes arrivé dans une voiture, je ne sais pas quelle marque, une voiture couleur, je ne sais pas, voilà. Attends, c'est terrible. Vous avez failli m'écraser. Et nos têtes se sont regardées comme ça. Lui, c'est la première fois que je vous ai vu comme ça. Ouah! Et en plus, vous m'avez regardé. Moi, j'étais habillé nickel, Weston et tout bien, vraiment looké. Mais attends, vous avez failli m'écraser. Vous partiez vers l'hôpital militaire là-bas. Mais j'ai dit, quand même, vous aurez pu arrêter. Plutôt, il n'y avait pas de circulation là. Vous aurez pu me dire, excusez-moi, vous aurez pu m'écraser. Lui, c'est Goma en 91. Vous vous souvenez? Et donc, je suis parti là-bas, j'ai discuté avec frère Justin Aya. J'ai vu lui sur Goma, il a failli m'écraser. Bon. C'était peut-être indépendant de votre volonté, mais vous avez monté quand même, je ne sais pas. C'était pas genre clochard ou autre, ou qui, peut-être que vous voyez que, je ne sais pas, dans votre tête, je ne sais pas. Mais j'ai vu la première fois, oh, un visage vraiment dur, hein. Oh là là, ça craint. Mais il n'a même pas fait vraiment, non, c'est pas bien. J'étais là, ah oui, mais moi, entre l'émotion et que j'ai vu maintenant lui sur Goma comme ça, bon ben c'était deux choses, tu vois. Donc ça a atténué un peu ma colère et autres parce que j'ai vu, ah ça lui c'est Goma.
Une voiture genre cabossée, pas grosse. On ne savait même pas que c'est la voiture d'un gars aussi, un monsieur qui... hein, c'est une voiture vraiment de quelqu'un d'ordinaire, quoi. Mais ce que j'ai apprécié, ça, cette voiture un peu cabossée, comme on ne pouvait même pas se rendre compte que c'est vous, quoi, qui êtes dans une voiture. Bon, voilà pour la parenthèse. Donc, pour des besoins historiques, vous étiez vomi dans à la conférence nationale. Donc, peut-être que vous avez dit non, 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 je ne veux pas recommencer les mêmes erreurs. On ne veut pas de moi dans ce pays. Et que pendant cette vague d'assassinats, on a assassiné majoritairement des sudistes. Et donc, j'étais quand même là. Donc, vous avez peut-être dit non, non, je ne veux plus rentrer ça. À mes 80 ans, je ne veux plus. Donc, vous avez 80 ans, on dit non. La troisième raison est morale. Il a des enfants, petits-enfants. Vous savez que le futur, c'est le passé, le présent qu'on ignore. Laisser les noms, Lucifer Goma, les enfants, petits-enfants demain, c'est pas bon pour eux. Donc il ne va pas encore mêler ça au moment où la plupart des gens commencent à oublier un petit peu. Quoique, celui qui blesse oublie vite. Mais celui qui porte les cicatrices n'oublie jamais. Donc il y a des gens qui ont des cicatrices de votre période-là, peut-être avec Sassou et tout, compagnie, le comité militaire du parti et autres. C'est comme ils ont fait la répétition au Tchad, là. Au Tchad, ils ont nommé comité militaire de transition. C'est un peu la photocopie de ce qui s'est passé chez nous en 1977. C'est-à-dire, après l'assassinat du commandant Marine Gwabi, ils avaient fait ce comité militaire du parti de 11 membres, dont il reste 3. Lucifer Goma, Sassou Nguesso et Florent Tiba. Et au Tchad, on a créé un comité militaire de transition après l'assassinat d'Idriss Déby, mais ce comité maintenant 15. Bon, le Tchad est un peu grand, il y a la population, ils ont mis 15. Mais donc ils reprennent les mêmes trucs dans la France-Afrique. Hein. Donc vous avez tout compris. Donc on voit ce qui s'était passé après, il y a eu que ça ne marchait pas. Ils ne sont pas restés longtemps, les comités militaires. Donc c'est que des assassinats, voilà, ça ne marche pas. Donc pour cette raison morale, donc il doit dire non, je dois laisser mon nom en paix et mes enfants, petits-enfants, qu'on ne va pas, voilà. Donc je vais aussi me reposer, je ne vais pas encore aller courir du nord au sud, de l'est à l'ouest, à 80 ans, non, non, je n'ai plus besoin de ça. Il y a une génération qui est là, et ce qui fait que, quelque part, il faut se dire, malgré tout ce qui s'est passé, c'est quelqu'un quand même qui reste un cerveau, hein, quand même un cerveau, oui, donc, mais qui était au bon moment, mais au mauvais endroit. La quatrième et l'avant-dernière raison est politique. Comment aller servir un régime de conservation du pouvoir où Sassou Nguesso ne pense qu'à sauver sa peau? Oui, bien entendu, avec Lucifer Goma, il peut toujours le protéger. Il n'y a pas de problème. Ce sont des amis. Mais il y a aussi cette problématique de transmettre la monarchie ou la dynastie au sein du clan, au sein de la famille. Ça, je pense que Lucifer Goma ne serait pas l'homme qui est là parce que depuis, on n'a pas vu monter de manière ostentatoire ou ostensible les Lucifer Goma. Hein, c'est quelqu'un qui est resté un peu discret, c'est vrai. Il est trop discret. Hein, je l'ai vu comme ça dans la voiture là. Oh, hein, souvenez-vous, hein, vous voilà Lucifer Goma. Oh, waouh, oh, il me regarde là, bien habillé, nickel, Weston, cravate, il y a vraiment nickel. Hein? Alors, il est prof au lycée, là, prof au lycée Chaminade, à côté du CHU. Hein? J'ai enseigné la biologie là-bas. Dans l'année là, dans une classe de première C et une classe de première A et une classe de terminale. Donc, il y avait 3 classes à enseigner là. Bon, donc, moi, je vois. Donc, vous imaginez. Donc, regardez cette image-là, c'était moi. Celui qui vous avait viré là au 91 de la voiture. C'est moi, c'était moi. Et donc, bon, quatrième raison politique, donc il ne va pas lui dire non, c'est un régime qui est à la fin et qui, bon, c'est pas raisonner mon ami, quoi. Il dit non, mais tu es pris dans le piège, c'est pas comment tu ne peux pas t'en sortir, tu aurais pu s'en sortir en 2016 avec le général Mokoko. Vous aurez pu trouver des. Voilà, mais tu ne l'as pas fait, mais là tu es rentré, tu es en train de t'enfoncer toi-même. Parce que ce n'est pas ni moi ni autre, c'est le peuple. Le peuple, on ne sait pas qui est qui dans le peuple. Ils sont nombreux, il y a trop de victimes, il y a trop de haine, il y a trop de rancune, il y a trop de contentieux historiques, il y a trop. Donc on ne sait pas. Donc il y a des gens qui veulent vraiment. Et voilà, donc il faut vraiment, on ne sait pas. Donc il ne veut pas rentrer dans ce piège-là politique, puisque c'est un régime qui est
à l'apogée, c'est-à-dire au sommet de cette dictature qui est criminelle, antisociale et liberticide et antidémocrate. Donc il ne veut pas se mêler là. Donc je pense que du point de vue politique, il a tout analysé. Il dit, oui, mais c'est pour quel enjeu aujourd'hui? Non, il n'y a pas grand-chose. Ce n'est plus un pays à sauver avec Sassou. Non, je vais parler servir Sassou pour le compte de sa famille ou de son clan ou de... Non, 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 ne va pas. Donc, si c'était que pour sauver Sassou Nguesso, il aurait pu dire non, mais laisse tomber, tout le mécanisme de dialogue inclusif, que tu te barres et tu laisses Mokoko gérer cette transition et très bien autre, mais il ne peut pas penser comme ça. La cinquième et la dernière raison est économique. Même le patron de Sassou Nguesso l'a vomi, la France-Afrique ne veut même plus voir Sassou Nguesso. Au point de vue macroéconomique, rien ne va plus marcher. Civil, politique et militaire, vous êtes dans la merde. Les pays vont s'enfoncer. Les pressions sociales vont augmenter. Va gérer un truc que je vais être Premier ministre ou à la tête de Sassou Nguesso où toutes les instances de gouvernance financière ou autres, ils disent non, non, on ne va pas donner de l'argent à ces... Non, 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 non. Il faut qu'ils dégagent et on peut aider ce pays. C'est un pays qui est riche. Il y a des potentialités d'investissement, il y a des bonnes volontés, il y a des talents, il y a des cerveaux, il y a des gens qui sont là, ils sont bien structurés pour avancer. Mais on ne va pas faire ça avec un système qui a échoué depuis 40 ans. Que ce pays est parti, qui devait être un pays émergent, est devenu un pays au quart-monde qui va s'enfoncer parce que d'ici là, je vous l'ai dit que ça va être dans la merde. Il n'y aura plus rien. Il ne pourra plus rien payer, quoi que ce soit. Parce que tout est bloqué, financièrement et autres. Donc comment il va faire? Il va vivre de l'escroquerie, monter les trucs comme ça, mais tout le monde, les médias, les réseaux sociaux sont en train de les attaquer. Donc ils savent bien qu'il y a des gens de l'ombre, il y a des gens qui rentrent dans ces mécanismes-là pour que cette dictature chute. Donc la chute est inévitable. Donc pour ces raisons précitées, Lucifer Goma a dû dire non, le général Lucifer Goma a dû dire non. Je vais mettre la photo en image, la photo de Lucifer Goma avec le général Mokoko, avec le général Ngolondele, avec le général... tout ça, la photo là, j'ai une photo, hein, qu'ils étaient là, je ne sais pas quelle année, hein. C'est vraiment joli, hein, cette photo-là. Je vais vous mettre ça, et voilà. Et pour vous, mais pour le reste, moi, ce que j'ai apprécié en vous, c'est que quand j'ai vu votre voiture-là, tout votre cabossé, regarde vraiment que c'est une voiture vraiment de c'est pas qu'il y avait un grand monsieur là à l'intérieur. Et ce que j'ai apprécié aussi de vous, c'est que vous êtes discret. Ça, c'est très, très intéressant. J'aime ça. Et pour le reste, c'est au niveau politique, historique. Vous portez une responsabilité historique pour ce pays. C'est à vous de trouver les mesures compensatoires pour dire à Sassou Nguesso que non, quitte maintenant. Vous pouvez l'influencer. C'est tout simplement ce que vous pouvez faire. Quitte là, laisse ce pays avec une transition politique consensuelle où des gens comme Jean-Marie Michel Mokoko pourront gérer ça autre. Mais si vous laissez pour les autres, c'est pas le problème. Mais c'est pour vos enfants, petits-enfants, et qui vont avoir des soucis dans ce pays. Parce que le nombre de victimes est tel que, et maintenant tout est visible, donc voilà. Donc le travail que vous pouvez faire pour ce pays, c'est que vous demandez à Sassou Nguesso de se barrer et laisser faire une transition politique consensuelle sans lui. À défaut, ce qui se dessine, il va terminer très très mal sa dictature. Point barre. Et donc c'est ça. Mais pour le reste, je n'ai rien à ajouter. Je suis un consensuel et merci beaucoup.